Je veux savoir, Oui, maître. est-ce que la sincérité de soi-même est une garantie de vérité? La sincérité Avec soi-même est une garantie de vérité pour convaincre ce tribunal. Toumba dit la vérité, Toumba est sincère. Est-ce que c'est une garantie de vérité? c'est au tribunal d'apprécier. Je vous en prie. Je continue. Vous avez dit ici, en regardant même de l'autre côté, à votre gauche, il y a un ange ici, il y a un diable. Je le vois. Vous confirmez cette déclaration? Oui, oui, maître. Est-ce que ce n'est pas une façon d'intimider ce tribunal pour l'envoûter? Non, maître. En tout cas, le tribunal ne va pas vous croire quand vous avez vu le diable de l'autre côté. Ici, on voit le code, on voit la loi de la Guinée. Oui. C'est une question. Merci. D'accord. Et vous avez déclaré devant ce tribunal auguste que, après vos consultations, vous avez déclaré, vous avez prédit tous ces événements à Dadis. Vous confirmez cela encore ce matin? À quoi ça... C'est vous qui avez commencé. Hein? C'est vous qui avez commencé et vous ne pouvez même pas me poser une question. Vous êtes accusé, moi je suis avocat. Voilà, c'est pourquoi je vous dis, je vous dis de, voilà, il ne faut pas répondre. Parce que si vous-même n'engagez pas de discussion, parce que si vous engagez une discussion, ça va être comme ça. Lui-même sera appelé à vous poser des questions. C'est pourquoi j'évite les discussions entre vous et l'accusé. Merci, Monsieur le Président. Allez-y. Voilà. Vous avez dit que l'ensemble de ces événements-là, oui, à la prise du pouvoir, oui, j'avais prédit tout ça, j'avais tout prévu. Vous allez confirmer cela encore ce matin devant ce tribunal criminel, très respectueusement? Ça n'a rien à voir avec voilà, la raison pour laquelle nous sommes ici. Maintenant, parce que vous avez commencé par ça. Quel est l'intérêt de votre question, maître? Je vous dis, vous ne pouvez pas me poser la question. Vous êtes accusé d'être au stade pour avoir tué les citoyens. Voilà. Et moi, je suis là pour assurer la défense. D'accord, maître. Voilà. Donc, chacun fait son travail. Merci, maître. OK. Si vous avez pu comprendre, vous avez pu prévoir tout cela, vous connaissez le verdict de ce tribunal maintenant? Votre sort que le tribunal là va prononcer, vous le connaissez maintenant? Maître, cela n'a rien à voir la raison pour laquelle je suis présent ici. Moi, je sais pourquoi je suis présent ici. Si vous me posez une question par rapport à ça, je vous réponds. Je ne peux pas savoir l'appréciation, je ne suis pas dans le secret de la cour. Non, vous avez fait beaucoup de lectures du Coran ici. Et dans l'islam, tout ce qui appartient à demain n'appartient que dans le secret de Dieu, pas à un humain. Ça, je vous dis en parlant du Coran aussi. Voilà. Dans quel verset? Je vous dis, vous ne pouvez pas me poser des questions. Je sais, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, M. Toumbarek. Vous ne pouvez pas. Des questions, maître. Oui, non, mais c'est important que M. Toumbarek me laisse évoluer. Okay. Le musulman ne prédit pas. Demain appartient à Dieu. Je vous dis ça en connaissance de cause. Des questions, maître. Voilà. Non, mais quand il veut le débat, on va l'aider. Parce qu'on est là pour ça. Pourquoi il ne doit pas y avoir de débat entre vous et l'accusé? Jamais, loin s'en faut. Voilà, donc posez des questions. Ok, votre honneur, je continue. Vous avez dit quelque part que vous avez été dépassé par M. Marcel avec son groupe sous le pont. C'était quel pont? Non, je n'ai pas compris la question, maître. S'il vous plaît. Vous avez dit? Oui. Moi, j'ai été dépassé. J'étais arrêté sous le pont. Le groupe de Marcel sont venus, ils m'ont dépassé. Voilà. Moi, je n'ai pas dit ça ici. Ah bon? Vous n'avez jamais dit que vous avez été dépassé par le groupe de Marcel? Du tout.
Dieu merci. J'ai dit que j'ai trouvé le dispositif de Marcel sur le pont de Madina en face de la Pharmaguinée et que j'ai emprunté la bretelle. J'ai constaté que le président n'était pas parmi eux et j'ai continué vers la ville. Mais je n'ai pas dit que j'ai été dépassé par le dispositif de Marcel. Donc, c'est vous qui avez dépassé le dispositif de Marcel. Qu'est-ce qui vous dit que c'était son dispositif? Il était présent. Ah bon? La preuve de votre déclaration. Moi, c'est la vérité que j'ai dite. Non, je vous ai dit, la sincérité avec soi-même n'est pas une garantie de vérité. Il faut apporter la preuve qu'effectivement Marcel était là. Mais, d'accord, la preuve. Tous les responsables politiques au stade, unanimement, ont reconnu Marcel. Non. Et Marcel, je vous le dis, maître, Marcel, tout le monde sait, il m'imite en habillement. Encore. Pas que lui seul. Mais il a un pardon aussi, même façon de porter le béret, tout. Vous savez, le droit pénal, c'est le droit de certitude. Je ne parle pas des ondiers des déclarations. Qu'est-ce qu'il vous dit? Par quelle preuve, Marcel, vous avez dépassé le groupe de Marcel sur le pont? En quoi c'était le groupe de Marcel? C'est ce que vous allez apporter devant le tribunal. Depuis en amont, je vous ai dit. Depuis en amont, je vous ai dit, votre client, M. Marcel, capitaine Marcel, est venu me réveiller. Il est... On est sous le pont. On est sous le pont. Il ne faut pas m'amener ailleurs. Voilà. Oui, mais il ne faut pas aller ailleurs. Il est intelligent. S'il vous plaît, maître, il parle pour le tribunal. Ah, ok. Si vous n'êtes pas satisfait de sa réponse, vous avez le droit de dire « je ne suis pas satisfait », mais laissez-le répondre. C'est vous qui avez posé la question. Merci, votre honneur. Voilà. Merci. Arrêtez en ce moment. D'accord. Allez-y. Donc, M. Marcel c'est lui qui est sorti avec la troupe et les Makambo, c'est lui qui est sorti avec la troupe de la présidence, spécifiquement pour les éléments qui ont quitté au compte de la garde présidentielle, j'ai dit spécifiquement. C'est lui qui est sorti avec eux. Parce que je les ai laissés dans le bureau du président, je suis parti et effectivement, il est sorti, il voulait faire sortir le président lui-même. Je dis, à part votre simple déclaration et la déclaration d'un accusé, vous avez quelle preuve pour étayer ça devant ce tribunal? Je n'ai aucun intérêt de mentir sur non, la preuve, ce n'est pas un problème d'intérêt. La preuve. C'est l'aide de camp qui témoigne là. Mais ce n'est pas la parole d'évangile quand même. C'est l'aide de camp. Alors vous n'avez aucune preuve alors? L'aide de camp. Mais vous n'avez aucune preuve. À quoi a servi pour moi de dire, malgré tout ce qu'ils ont raconté, j'ai dit, à moins que Marcel ne vienne ici, avouer qu'il est associé à Kaléa. À quoi? Pourquoi? Je l'ai dit, parce que c'est une vérité. Je connais. Je n'ai aucun intérêt de mentir sur lui. Mais là où je l'ai vu, je vous le dis. À part simple déclaration, voilà. Vous n'avez aucune preuve. Je ne vais pas insister. J'ai des preuves, parce qu'au stade encore, je l'ai vu. Puisque nous étions sur le pont. On va y arriver. Vous êtes pressé, voilà. On est sous le pont d'abord. C'est bon. Hein? Voilà. Vous êtes sous le pont. Vous avez déclaré que au stade, M. Marcel vous a dépassé. Et dès lors qu'il est rentré, les tirs ont commencé. Vous confirmez? Je confirme. Ça ne va plus. Vous avez dépassé le dispositif de Marcel sur le pont de Madina. Donc vous êtes arrivé avant lui au stade. Ou bien? On n'avait pas la même mission parce que, comme je l'ai dit ici, moi j'étais à la recherche du président. Est-ce que vous êtes venu avant lui au stade? C'est ce qu'il veut savoir. Oui. À quelle heure? J'ai dit l'heure ici, tout de suite. Répétez.